Bonjour les enfants, alors nous voici donc au Plaza Athénée. Nous allons rencontrer un chef 3 étoiles, Romain Méder, une pâtissière de renom, Jessica Preapalto, également Monsieur Service, Denis Courtiade. On travaille dans un univers de luxe. Alors pour moi, le luxe, c'est pas de la dorure, tout ça. Hein. Pour moi, le luxe, c'est la liberté de m'exprimer dans mes assiettes, etc. Donc voilà, ça pour moi, c'est une notion palace qu'on peut pas trouver ailleurs, quoi. Jamais un jour j'aurais pensé à être à la tête d'une cuisine 3 étoiles, quoi. Jamais. Chaque restaurant a sa propre identité. Nous, notre ligne conductrice, c'est la naturalité. Donc c'est une approche culinaire, assez radicale de la nature, qui est sur un triptyque légumes, céréales et fruits, et auxquels sont ajoutés des produits marins issus de pêche durable. Et c'est avant tout une histoire d'hommes. C'est les hommes qui font ces produits. C'est ça qui m'intéresse en fait, c'est d'être en contact permanent avec les personnes qui font ces produits, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont passionnants, et en fait de leur passion, etc. Ils ont un tel respect pour leurs produits que nous derrière on a une responsabilité de ne pas galvauder un peu les produits, et c'est ce qu'on essaye de transmettre dans nos assiettes pour qu'ensuite nos clients puissent les découvrir ou puissent voilà, avoir des goûts, des saveurs, voilà, comme l'amertume, l'acidité, etc. Il y a des produits qui naturellement sont amers. On va rentrer dans la saison de l'endive. Ben voilà, on a trouvé, j'ai trouvé 2 producteurs d'endives qui font des choses absolument incroyables. Donc moi, mon rôle, c'est de travailler cette amertume. Alors après, la difficulté, c'est de trouver la juste balance de l'amertume pour faire découvrir ou redécouvrir cette amertume naturelle qu'il y a dans l'endive. Déjà, les enfants, il faut les habituer depuis tout jeune à manger de tout, au moins à goûter. Il faut au moins qu'ils goûtent de tout. Après, c'est une responsabilité. C'est facile de dire ça, mais c'est une responsabilité des parents. En fait, c'est une éducation du goût qu'on devrait même apporter à l'école, dans le milieu scolaire. Et ça, je pense que dans les années à venir, enfin, c'est même pas les années à venir, c'est maintenant, on devrait le faire. Mon grand-père était chef cuisinier, je l'ai toujours vu, j'ai pas toujours vu, mais j'ai des souvenirs de le voir avec sa grande toque, sa cravate sous sa veste de cuisine. Et je me suis jamais posé la question, à vrai dire. Et mon grand-père m'avait dit, si tu veux faire de la cuisine, ce qui serait bien, c'est d'apprendre la boucherie. Enfin, il m'a dit ça à l'époque, en 95, 94, il m'a dit, les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus travailler la viande, donc j'ai commencé par la boucherie. Par la boucherie-charcuterie, et voilà, et après... L'année dernière, j'avais sorti Naturellement Libre, qui est mon livre, là, qui est vraiment mon livre, ma personnalité, autour de, toujours pareil, 80% végétal, où c'est plus, comme je le dis souvent, c'est plus une boîte à outils, quoi. Voilà, je donne des petites pistes de réflexion, des petites pistes de travail qui peuvent aider les gens, les personnes qui aiment cuisiner à la maison. C'est pas un livre pour apprendre à cuisiner, mais c'est un livre pour les gens qui aiment se faire plaisir à la maison, qui aiment cuisiner pour leur enfant ou pour eux-mêmes. Hein, mais il y a plein de petites choses, que ça soit comment faire du beurre à la maison, que faire des épluchures. Je sais pas, de betterave ou autre. En fait, c'est des pistes de réflexion que je donne, et après chacun doit s'approprier ses recettes pour faire les leurs, en fait.
Moi, j'ai grandi dans un village de 200 habitants, j'ai grandi dehors, donc des produits, il y a beaucoup de produits qui me parlent. Et après, donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec le réseau de producteurs, etc., que j'ai réussi à créer, ben ils se passent tous le mot en disant bah tiens, on voit ça à Meder, peut-être que ça peut l'intéresser, etc. Et en fait, je rencontre plein de gens qui me sont envoyés par des producteurs que j'ai déjà avec moi, pour certains depuis le début, depuis 6 ans, pour d'autres depuis 6 mois. Je vois dans mon village justement, il y a un agriculteur, un paysan qui est jeune, hein, qui fait vraiment qui fait de l'agriculture biologique, qui fait une agriculture, en tout cas il fait l'agriculture en réfléchissant, et c'est vrai qu'il fait des pois chiches, il fait des lentilles, il fait, c'est important de mettre ces personnes-là en avant et de mettre leur travail en avant. Alors, on parle beaucoup, et tu parles aussi de signature, de personnalité. Quels conseils on peut donner aux enfants pour trouver leur voie? Il faut essayer déjà. Il faut déjà essayer. Maintenant, il y a des stages, il y a des stages de 3e, etc. Il faut essayer. Et ensuite, une fois qu'on est sûr de soi, qu'on se dit ça va me plaire ou pas, il faut vraiment le faire avec passion. Alors on va pas se cacher, oui, que ça demande du temps, que ça demande de la passion, que ça demande quelquefois des sacrifices. Quand je dis sacrifice, ça peut être, quand on est jeune surtout, ça peut être le samedi soir ne pas aller en soirée avec les copains et faire de service, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de sacrifice-là. Donc voilà, il faut s'accrocher. Si on est sûr de soi, si on est persuadé de son choix, il faut, à partir du moment où il y a la passion, après, plus rien n'est dur. Alors, la pâtisserie, c'est encore un milieu à part. C'est quoi la différence entre être chef cuisinier et pâtissier? Je me considère pas comme à part. Dans tous les restaurants où je suis passée, la pâtisserie était dans la cuisine. On n'était pas à part, on n'était pas à l'étage, on était tous ensemble. Donc du coup, moi je me sens totalement concernée, je me sens vraiment dans la cuisine. La seule différence, c'est que le chef crée des plats. Pour moi, c'est ça. En résumé, le chef crée des plats salés, moi je crée des plats sucrés. Je lui fais goûter ce que je fais. Des fois, le chef adjoint me fait goûter ce qu'ils font aussi. Les idées viennent de partout. Enfin, on échange beaucoup. Pour moi, c'est juste ça, en fait. On nous demande de faire une nouvelle pâtisserie, d'enlever tout ce qui fait la pâtisserie, les biscuits, les crémeux, les crèmes, les mousses, enfin tout ce qui pour nous fait la pâtisserie. Et du coup, c'est difficile parce que il nous reste les fruits, il nous reste pas grand-chose en fait. Donc on est obligé de réécrire les choses. Et le problème, c'est que il y a pas grand-chose sur Internet, il y a pas grand-chose dans les livres, donc on est un peu obligé de chercher dans sa tête et de trouver des idées, d'essayer plein de trucs. Ça marche pas. Mais c'est vrai que c'est une autre gymnastique mentale à réaliser, mais c'est sûr que c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est un peu plus commun. En fait, j'ai fait un bac général littéraire parce que je voulais être psychologue pour enfants en plus, donc c'est assez marrant. Mais c'est vrai que j'ai suivi la voie de mon papa qui me disait que c'était il y a 15 ans, c'était pas un métier à la mode entre guillemets, c'était pas un métier qui est aussi aujourd'hui primé, c'était pas un métier qui avait énormément de débouchés il y a tant d'années. Donc du coup, j'ai pu écouter mon papa qui me disait va vers des métiers où il y a vraiment du travail et où t'es sûr que ça va marcher. Et à part la psychologie, j'aimais le côté service, la cuisine, ce côté convivial, de parler avec les gens, d'échanger avec eux, de leur faire plaisir. Donc je me suis dit que ça pourrait me plaire, mais sans grosse conviction.
Pourtant, mes parents avaient une boulangerie-pâtisserie, je suis née dedans, enfin totalement. Mon frère aussi est pâtissier, mon grand frère est compagnon cuisinier, donc on est un peu toute la famille. Mais non, dans ma tête, j'étais pas persuadée. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des stages que j'ai réalisés, je me suis rendu compte qu'au final, la pâtisserie me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup la mentalité, le travail, surtout le travail des fruits. Déjà depuis très longtemps, j'aime le travail du produit. Quand on est arrivé ici et que j'ai commencé à faire ce style de dessert, on nous critiquait beaucoup. Enfin, c'était assez difficile de rentrer dans ce mood. Et c'était ma sous-chef qui m'a dit, fais un Instagram, c'est super intéressant. Il faut que les gens voient ce qu'on fait. Ça a quand même marqué beaucoup de monde et aujourd'hui, ça marque de plus en plus de monde. Et quand je vais dans des restaurants et qu'ils me disent, on est fan de vous, on fait des desserts comme vous, enfin, c'est juste hyper plaisant, en fait. Alors, j'ai eu le titre de championne du monde de pâtisserie, meilleure pâtissière du monde, plutôt, pardon. Et j'ai eu un titre aussi avec le Go et Mignot de meilleure pâtissière 2020. Des fois, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours dur de créer, de trouver autre chose et de pas faire ce qu'on a déjà fait aussi. Sinon, je pense qu'on va vite s'ennuyer et mes équipes aussi vont vite s'ennuyer. Et toujours se renouveler, c'est pas facile. Ouais. Comme dit mon mari, c'est le supplément d'âme qui va manquer. Et c'est un petit peu ça, ouais. Le petit truc en plus qui fait que ça change tout un dessert. Mon papa était pâtissier. Déjà, je me souviens, il désucrait beaucoup ses gâteaux. Donc, je pense que je tiens ça de lui un petit peu aussi. Mais c'est important parce que c'est eux aussi qui ont fait tout mon palais. Enfin, en tout cas, la base sûre de mon palais. Mon papa était très pointu sur beaucoup de choses. Et c'est ce qui a fait ça. Mon frère, c'est pareil. Enfin, il travaille avec des petits fournisseurs. À chaque fois que j'y vais manger, retrouver le goût des bons produits, on n'a pas l'impression, en fait. Mais je vous assure qu'une tomate, une bonne tomate, ou une très bonne pêche, enfin, ça se trouve pas partout. Enfin, malheureusement, j'allais dire, mais ouais. Le sucre, moi, j'ai rien contre le sucre, hein. Tout le monde me dit, je suis l'anti-sucre. Absolument pas. Je suis pas anti-sucre. Je dis juste qu'il faut manger du sucre intelligemment, utiliser des sucres non raffinés, permettre d'avoir et des nutriments et tout ce que vous avez et toutes des vitamines. En fait, c'est pas des sucres blancs qui servent à rien dans votre organisme. Moi, je sucre avec du miel, avec du sucre non raffiné. J'utilise du muscovado, j'utilise beaucoup de choses. C'est juste qu'il faut le doser au bon, enfin voilà, juste le doser en fait. Alors bonjour Alix, donc on prépare quoi exactement? Alors aujourd'hui on prépare le houmous de pois chiches avec un tartare de dorade et de pois chiches bien assaisonné et ça va être délicieux, vous allez vous régaler. Donc là je commence à assaisonner mes pois chiches avec le bar, les petites herbes hachées, donc les herbes hachées on a coriandre et persil haché, des échalotes au vinaigre qu'on a juste fait réduire pour apporter un petit peu d'acidité. Voilà, je vais mélanger un petit peu le tout, je vais assaisonner avec un petit peu de sel. Et je vais venir assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de jus de citron. Du jus de citron. Et je vais venir ajouter une petite pointe de piment d'Espelette juste pour relever le tout. Je vais venir dresser au fond des bols. Alors regardez les petits bols. C'est pas mignon ça? Siphon, en fait le siphon c'est du houmous. Donc dans mon houmous j'ai mis des pois chiches, de la tahina, un petit peu de glace. Voilà, bien assaisonné, un petit peu de barolo, un petit peu de poivre. Je l'ai mixé. Et je vais venir comme ça le déposer sur le dessus. Il est mixé, il est passé au chinois, on a vraiment quelque chose de fin. Ça c'est exceptionnel. Hein. Donc à la fin sur le dessus, je vais juste venir déposer de poudre et le citron caviar. Là j'ai de la poudre de laurier. C'est juste tout simplement du laurier que j'ai fait sécher, que j'ai mixé et que j'ai passé à la passette. Tout simple. Sumac pareil, des baies de sumac mixées, séchées, mixées, passées à la passette. Ça sent bon hein. Je vais venir, voilà, juste comme ça, parsemer comme ça sur le dessus. Un petit peu de sumac sur le dessus. Voilà, parfait. Là, je vais venir déposer un petit peu de citron caviar. Puis en bouche, ça va apporter même le petit croquant, la petite subtilité qu'on aime bien. Et voilà, le pois chiche est prêt. Au niveau de la texture, voilà comment ça se présente. Bon appétit les enfants. On va donner une quatrième. Alors là, je dis, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, on va préparer un gâteau au chocolat, tout simple, à base d'œufs, de chocolat, farine, sucre non raffiné, fleur de sel. Et on va juste le cuire 3 minutes à 180 degrés, donc ça va être un petit peu coulant à l'intérieur. C'est quelque chose que je raffolais quand j'étais petite, donc voilà, j'avais envie de vous partager cette recette. Ici, j'ai fait fondre du chocolat avec du beurre. Ma petite Julia,
ici présente va monter les blancs au batteur. Ça va être des blancs qu'on va faire fouetter. On va les serrer avec du sucre et on va l'ajouter au dernier moment dans l'appareil. Alors, une fois que ce mélange-là est tiédi, c'est très important, on vient ajouter les jaunes d'œufs à l'intérieur. Et on vient aussi ajouter la fleur de sel en même temps. Et on va bien mélanger au fouet. Alors, les blancs sont montés, comme vous voyez. Ensuite, on vient mélanger au fouet. Alors, oui, en effet, on va casser un petit peu les blancs, mais c'est normal. Et ensuite, quand c'est quasiment mélangé, vous venez ajouter la farine et la levure. Il y a 3 g de levure pour 20 g de farine. Et une fois que le mélange est homogène au fouet, on arrête le fouet, on vient terminer avec notre biscuit. Donc on vient terminer avec la maryse. Ça nous permet de bien mélanger sans incorporer d'air. Ça permet d'avoir des mélanges très homogènes. Et là on vient le verser, on vient le mettre dans les ramequins et on va le cuire au four à 180 degrés pendant 4 minutes. Alors, ils sont sortis du four. Exactement. Et là, on va juste râper du chocolat 82 du Brésil dessus, qui va fondre bien sûr. Alors, ils font tout de suite, hein. Exactement. Et ensuite, vous voyez, c'est pour super le croquant. Exactement. Et pour le croquant, on vient ajouter les fèves de cacao caramélisées par-dessus. Bon, bah voilà, hein. Les enfants, il n'y a plus qu'à. J'ai apporté quelques accessoires pour montrer un petit peu les multiples facettes de mon métier. Nous sommes ici donc au restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée. Donc on vient de célébrer nos 20 ans de présence dans cette salle. Cette salle s'est réinventée il y a maintenant 5 ans avec ce que nous appelons nous la naturalité, donc une cuisine autour des poissons, légumes et céréales. Donc une cuisine qui est proposée par Romain Médère et Jessica. Dans l'idée d'une cuisine moins salée, moins sucrée, avec moins de protéines, etc., etc. Donc quelque chose de très végétal, de très différent dans un univers comme le nôtre, dans un palace, dans un restaurant de haute gastronomie à Paris. Donc voilà, c'était un vrai challenge. Et donc j'ai voulu à la fois apporter mon expertise par rapport à cette cuisine, mon ancienneté, mon vécu dans cette salle. Maintenant, ça fait 20 ans et ça fait 24 ans avec Alain Ducasse à Paris. Et j'ai voulu apporter aussi quelques témoignages, une paire de gants blancs parce que les gants blancs c'est assez compréhensible dans notre métier. Ma casquette de bisoman, mais ça peut-être qu'on en reparlera après. Et puis mon livre qui vient de sortir, donc où je parle de mon parcours de vie, mon parcours professionnel. C'est un métier qui prend beaucoup de temps, où il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup d'énergie, il y a de très très nombreux bons moments de communion, de partage, d'échange, etc. Et à un moment donné, ça vous habite. C'est-à-dire que le fait d'être souvent debout, tout le temps, pas en danger, mais quand même dans cette adrénaline, bah ça nous habite. Et autant le transformer tout ça en passion, comme vous dites, et voire même en vocation, c'est-à-dire qu'on se pose même plus les questions de devoir faire l'effort, de passer une minute de plus ou d'être un peu plus déterminé que l'autre. Non, c'est en vous. Et donc, vous avez plus l'impression après de travailler, vous avez l'impression d'exercer pas un art, mais de vous exprimer personnellement et accessoirement à travers votre métier. Donc, mais l'art de la table comprend tout en fin de compte. C'est ce qui est neutre, je dirais, comme une vaisselle, une porcelaine, des couverts, etc. Mais l'art de la table, c'est l'art, c'est le côté art, artisanat. Pour moi, c'est la main. C'est la main de l'homme qui a façonné, qui a construit, c'est la main du cuisinier qui va cuisiner, qui va avoir cette sensibilité avec ses mains, et c'est la main du maître d'hôtel, de l'hôtesse, du serveur. La main, donc le geste, il va apporter, il va faire ce qu'il a à faire autour de la table, et donc oui, pour moi c'est un véritable art, parce que le fait de dire que c'est un art, ça évite d'emmener cette métier cette notion de service dans la servitude, et voilà. Donc non, je suis pas un
serveur au service dans la servitude. J'exerce une vraie profession et qui est un art, puisque quand je vois l'impact que j'ai au niveau d'une table de restaurant, dans la relation que j'ai avec mes clients, connus, pas connus, des gens aisés, des gens moins aisés, mais dans cette empathie, dans cette relation, dans ce partage, dans cette complicité, je m'aperçois que je suis pas juste un professionnel, je suis beaucoup plus. C'est le service qu'on aimerait tous avoir. C'est qu'en fin de compte, moi, je dirais, peu importe le lieu, peu importe la dimension du lieu, que ce soit une brasserie ou un grand restaurant ou un café de la gare, etc. Vous sortez du restaurant, vous avez été bien servi ou vous avez été mal servi, d'accord? Et peu importe le lieu, peu importe le nombre de collaborateurs qu'il y a à votre service, peu importe le décorum, etc. C'est basique. J'ai été bien servi ou j'ai été mal servi. Et pour bien servir les gens, en fin de compte, ce qui compte, c'est l'instant T. Et l'instant T, c'est-à-dire que c'est pas le serveur qui me sert à sa façon, c'est moi le client qui lui dit comment me servir. Alors bien sûr, et un exemple, si je me mets comme ça et que le serveur il passe comme ça sur ma gauche pour me dire, il me le dit pas, mais style pousse-toi client parce que je dois poser mon assiette, ça me dérange. Et pour moi, c'est un mauvais service. Par contre, si je suis comme ça et qui me sert de ce côté-là, moi ça me va. Si je suis en train de vous parler que je bois, je repose mon verre et je suis encore en train de vous parler et que je rebois et que mon verre a été rempli, je m'en suis pas aperçu, ça c'est un bon service. Donc un bon service, c'est un service qu'on ressent pas. Donc c'est ça la frustration, c'est-à-dire que il faut réussir à être le plus discret possible et pour autant faire les actions qui sont nécessaires à faire à la table sans déranger le client, sans trop parler, parce qu'à la table on parle trop. Quand on dit bon appétit, bonne continuation, bonne dégustation, j'ai envie de dire mais taisez-vous. Moins on parle, mieux c'est. Donc en fin de compte, moins on est interactif, moins on dérange les clients et mieux c'est. Et moi, j'ai une phrase que je partage dans les écoles hôtelières. Je dis souvent, je ne sers ni à droite ni à gauche, mais seulement et uniquement du bon côté. Ça résume un peu tout ça. C'est-à-dire que, en fin de compte, le client, de par son attitude, c'est lui qui m'indique comment le servir. Donc voilà, il faut pas rester enfermé sur soi-même et avoir confiance en soi. Donc on est tous très différents les uns des autres. On est tous, il y en a pas un qui est pareil. Et heureusement, ça serait insupportable si on était tous les mêmes. Donc croyez en vous, ayez confiance en vous, avec vos qualités et vos défauts. Alors vos défauts, bon, ils sont comme ils sont, hein, mais travaillez sur vos qualités, développez vos qualités et allez à la rencontre des autres avec bienveillance, avec des intérêts, avec de la volonté, voilà. Vous verrez, elle est sur mesure, voilà. Sur mesure la casquette. Voilà. À partir du moment où vous êtes quelqu'un de respectable, voilà, c'est pas dévaloriser l'image, c'est au contraire, c'est apporter un peu un clin d'œil, un peu de fraîcheur, un peu de smiley, comme on dit, de smile, comme diraient les jeunes, et de pas se prendre au sérieux. Voilà. Surtout ne pas se prendre au sérieux, surtout quand vous arrivez dans des maisons comme ici depuis longtemps, vous êtes établi, voilà, non. Au contraire, c'est une remise en question permanente et de pouvoir parler à un plus grand nombre à travers cette incarnation de bisouman. Moi, ça me déplaît pas et au contraire, ça me fait du bien. Des bisous à tout le monde et puis à très bientôt, soit ici, soit où vous êtes actuellement. On aura l'occasion de revenir de toute façon, quoi qu'il en soit, avec toute l'équipe de Croquet Sport.